Qu'en pensent vos parents de votre passion à vous? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Pas grand-chose, hormis le fait que ça a été une reconversion assez brutale, dans le fait où à une époque je ne supportais pas ce que je faisais, et maintenant je le fais vraiment par passion. Qu'est-ce que vous ne supportiez pas? Les animaux, Ouais. tout ce qui est reptiles en général, vu qu'en fait c'est des reptiles. Et maintenant, vous êtes dévoré par eux? Ou Maintenant presque? je suis pas dévoré par eux, non, Pas mais encore, pas encore. j'ai une grande passion pour les reptiles. Ouais. Vous vivez avec combien de reptiles autour de vous? 300 à peu près. 300, vous avez également une femme? Une femme et une petite fille. Et une petite fille, et pas seulement des reptiles, également des mygales. Je dis ça pour bien prévenir ceux qui nous regardent ce soir quand même, parce qu'il y a quelques personnes qui craignent ces animaux, donc qui se masquent les yeux pendant ces quelques minutes. Vous avez une petite fille, est-ce que vous avez l'impression de la mettre en danger au contact de ces boa constrictors, de ces mygales qui sont venimeuses, non? Pardon? Les mygales, elles piquent? Les mygales sont venimeuses, mais enfin, tout ce qui est potentiellement dangereux, c'est inaccessible pour ma fille. Tout ce qui n'est pas dangereux, en fait, elle sait très bien ce qu'elle doit manipuler, ce qu'elle ne doit pas manipuler. Et toutes les manipulations, elle le fait toujours en ma présence et en me le demandant toujours. Enfin, il y a quand même un risque qui demeure quand on a un enfant en bas âge, j'imagine, non? Il y a un risque, ça dépend. Si on explique dès le départ à un enfant, je pense qu'il retient très vite la leçon. Je sais qu'avec ma fille, on n'a jamais eu de problème. Je pense qu'on n'en aura jamais. Et elle fait très attention à tout ce qu'elle doit faire. Et elle aime ces animaux, comme on va le voir dans ce reportage. Donc 300 reptiles qui vivent à la maison chez vous, hein. Donc des lézards, des serpents en majorité, quelques mygales, des blattes géantes aussi, pourquoi pas. C'est plein de protéines, paraît-il. On va regarder donc ce reportage pour démarrer cette émission. C'est un reportage de Christophe Lancelotti et de Ludovic Fortin. Voici donc ce reportage pour démarrer notre émission sur les grandes passions. Je vais le récupérer sur la caméra. Alors celui-ci, c'est un gros python mono albinos. En général, il souffle, mais là, il est calme aujourd'hui. Vous n'étiez pas prédestiné à aimer les serpents au départ? Au départ, non, je pense pas, mais enfin, c'est un problème de méconnaissance aussi, hein, je connaissais pas. Qu'est-ce que vous aimiez comme animaux au départ? Qu'est-ce que j'aimais? Tout ce qui était exotique. J'aimais les serpents, mais pas par la manipulation. Juste les regarder. Nous ne sommes pas dans un magasin animalier, mais dans un appartement de 70 mètres carrés, celui de Stéphane Tricnot, 28 ans, mordu de reptiles depuis l'âge de 16 ans. Stéphane vit entouré d'environ 300 animaux. Chez lui, petit à petit, les murs ont rétréci car en 10 ans, Stéphane a donné sans compter à sa passion. Ça coûte combien un serpent comme ça, par exemple? De cette taille-là, il faut compter 6-7 000 francs à peu près. Donc là, vous avez 300 reptiles à peu près? Ouais. Vous avez un capital de combien? Je crains le cambriolage si j'annonce des chiffres. Il y a environ 150 à 200 000 francs d'animaux à peu près. Valeur achat pour moi. Un souris en carte ski? Ouais. Alors tu veux des bébés, je pense, tu m'as dit? Souris, je vais devoir prendre de la souris adulte, il m'en faudrait une trentaine. Ça, c'est pour les petits lézards. Ça va être pour tout ce qui est téjus, varans, les petits pitons royaux, ça va aussi être pour les petites couleuvres. Voilà, et puis on va regarder ce qui reste en souriceau. 12, 13, 14, je vais prendre tout ce qui est dans la boîte. 14... C'est 390. 390. Tu me prépares alors la facture la prochaine fois, tu me l'envoies? Hein? Le serpent, globalement, c'est une passion qui coûte cher. Ça coûte de l'argent, là, un petit repas pour quelques animaux, 400 francs. Il me reste 10 francs pour aller manger. Celui-ci a le caractère d'un serpent à sonnette. C'est-à-dire? Il a plein de caractères, il attaque. Il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il attaque? Allez, un tout petit pour toi. Là. Il a du caractère, celui-ci. Elle est tous encore. Ouais. Il peut en manger combien par semaine comme ça? Là, des rats comme ça, il peut en manger 2-3 par semaine. Il est assez particulier quand il mange. Il y a 10 ans, Anaïk a épousé Stéphane et sa passion des invertébrés. Une passion qui prend du temps et de l'argent, environ 4 500 francs par mois. Si aujourd'hui Anaïk en pince pour les caméléons, pour les serpents, ce fut plus long. Vous aimiez les animaux, vous aviez une Oui, passion? j'aimais bien les animaux, mais les reptiles, bon, je connaissais pas, hein, pas du tout. C'est lui qui m'a fait connaître. Au début,
C'était du serpent qui m'a montré, j'avais très peur. J'ai mis plus de 6 mois avant de pouvoir le toucher. Et aujourd'hui, vous pouvez les toucher? Ah oui, sans problème. Certains. On passe beaucoup de temps à s'en occuper, 2 jours pleins, puis quelques soirées de la semaine. Enfin, moi, je passe 2 jours pleins, ma femme passe 2 jours. Et puis après, il y a quelques soirées où on distribue des repas, où on surveille les animaux les plus fragiles, les nouveaux. Est-ce que vous, par exemple, on vous fait des réflexions quand vous expliquez que vous avez épousé quelqu'un qui est passionné de serpents, de reptiles, et que vous vivez avec 300... Pour ma famille, oui, ça gêne. Ma famille n'apprécie pas trop. Ils Ils sont pas habitués. Ah non, non, ma mère... Ils viennent pas vous voir? Non, elle est venue une fois pour la naissance de la petite, et puis je crois qu'elle a pas envie de revenir. Avec le temps, les parents de Stéphane, eux, ont accepté, même s'ils n'ont toujours pas bien compris cet amour démesuré des serpents. Au début, Stéphane avait peur des vers de terre et des mouches. Alors quand je vois quand il en est arrivé maintenant, je ne comprends pas. Mais c'est pire, c'est quand il m'en a amené à la maison. Des quoi? J'ai eu des serpents, j'ai eu des fennecs, j'ai eu Rudy, la panthère. Oui. Il les a amenés dans sa chambre? Non, la panthère était dans ma cuisine. Et les serpents? Les serpents, oh, vous savez, on en a l'habitude maintenant. Hein. Et on a même temps se bahuter dans ma voiture. Là. Alors, celui-là, c'est un mâle. Et comment tu vois que c'est un mâle? Tu vois? C'est un mâle parce qu'il a des points, des taches? Des gros points. Pour elle, c'est normal, non? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Enfin, le problème des enfants, quand ils ont peur, c'est des appréhensions qui sont transmises par les parents. Les parents ont peur à l'origine, donc ils retransmettent ce genre de problème sur leurs enfants. Et les enfants ont peur, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de ce genre d'animaux. Si on les agresse pas, ils n'agressent personne. Enfin, ça, c'est un vrai petit chien pour un enfant. Et si tu en as amassé 2 fois par jour. 2 fois par jour? Tes crayons, ta salade, tes fruits et tes petits granulés. On peut toucher? Oh, bien sûr. Il va pas me manger. Non. Vas-y, Nicolas. Pour ne pas passer pour des marginaux, Stéphane et Anaïk n'hésitent pas à ouvrir aux voisins les portes de leur arche de Noé. On a toujours dit que les serpents c'était froid, mais ils sont chauds. Bah, ils sont à température ambiante. Non? Sans façon. Les araignées, t'en as aussi, non? Les migales, surtout les migales ici. Ah oui. Si j'en ai là aussi. Celle-ci est très calme. Elle est aussi ressentie, hein, papa? Quoi? Elle est aussi ressentie. Elle est gentille, mais les enfants, ils jouent pas avec. On n'a pas le droit. Vous pouvez pas dire que vous pouvez pas aimer ce genre d'animaux, quand même. Non. Si, c'est sympa, mais bon, c'est quoi ça? Un caméléon. Caméléon du Yémen. Nous, on a des chiens, le contact qu'on a avec nos chiens, quand ils ont envie de jouer, ils viennent, ils lèchent, ils ont différentes façons de se manifester quand ils veulent jouer, quand ils sont fatigués, qu'ils sont malades. Il nous le faut comprendre, et que ça, je vois pas comment ils pourraient me faire comprendre qu'il a envie de jouer. Ou... Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut le regarder tout le temps. Voilà, faut tout avoir. On est tout le temps dessus pour savoir, et moindre problème, il faut qu'on le voit tout de suite. Est-ce que ça manque pas de meubles chez vous? Si, mais on a l'essentiel, donc ça va. On a l'essentiel, quelques placards, une table, des chaises. Le reste, en fait, après, c'est accessoire. Il y a pas mal de choses qui sont à la cave parce que justement, on n'a pas de place pour les ranger. Ouais, on fera des bibelots. Qu'est-ce qu'on va faire avec des bibelots? Des petits objets, machin, sur les étagères. Et Morgane, est-ce qu'elle serait d'accord de se séparer de tous ces animaux? Est-ce que tu veux qu'on revende tous les animaux? Non, non, douce, s'il te plaît. Non. Moi, j'ai pas envie de fun. T'as pas envie de les vendre? Après, c'est tout. Alors, reportage de Christophe. Ça va, Morgane? Bonsoir. Ça va? Un point, c'est tout? Oui. Un point, c'est tout. Et tu te souviens du premier animal que tu as vu à la maison? Oui. C'était quoi? Des tortues. Une tortue. Quel est l'animal que tu préfères dans tous ceux que tu as sur les... Des poconas. C'est Pocona, ça c'est un de vos iguanes, c'est ça? Le pogona, c'est le lézard qu'elle manipule à un moment, le petit lézard gris, le lézard d'Australie. Est-ce qu'il y en a dont tu as peur? Est-ce qu'il y a des animaux qui te font peur? Écoute, monsieur. Est-ce qu'il y a des animaux qui te font peur, bébé? Des araignées. Ah, les araignées, ouais.
En plus, ce sont les animaux les plus dangereux. À vos côtés, il y a donc ta maman, Annick, c'est ça? Anaïk. Anaïk, pardon. Anaïk, en fait, dès le premier contact avec votre compagnon, vous avez compris qu'il allait falloir partager la vie avec différents animaux, ou est-ce que ça a été une surprise qui est venue peu à peu? Non, pas du tout. Il est allé délicatement, un serpent d'abord. Ça a été tout doucement, en fait, très progressif. C'est-à-dire que dès la première nuit d'amour, vous avez dû partager votre chambre avec des reptiles ou... Entre autres, oui, mais c'était chez des amis. Hein. Chez des amis où il y avait donc 3 pitons en liberté dans une salle de bain. Et donc j'ai dû faire avec. Tout ça en France, hein, donc je précise. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez des amis qui ont des serpents également? Oui. Tous vos amis ont des serpents, presque? Pas tous, mais quelques-uns. Vous êtes contagieux, comme on dit? Je pense que ça s'attrape, oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver de particulier au contact des reptiles aussi? Je comprends la fascination qu'il peut y avoir esthétique pour ces animaux qui ont une façon particulière de se mouvoir, de se reproduire, de se nourrir. Mais qu'est-ce que ça vous procure comme plaisir particulièrement? Il y a tous les plaisirs. Bon, là, on a vu quelques scènes de repas. C'est pas les plus jolies, mais il y a toutes les scènes de repas pour les caméléons. Quand on voit les caméléons chasser, quand on les voit se reproduire, qu'on a des accouplements, qu'on a de la reproduction. Il y a tout plein de choses qui font que avoir un bébé lézard, c'est génial. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a de plus génial qu'un bébé chat ou chien? Qu'est-ce que ça a de plus génial? Dans la mesure où certains animaux sont considérés comme difficilement... comment dire? Qu'on peut difficilement les reproduire en captivité. Quand on a les reproductions, on peut s'estimer fier et heureux. C'est-à-dire qu'on les a rendus heureux. Vous les avez rendus, enfin, s'ils se reproduisent... Moi, je suis heureux, en fait, de les avoir reproduits. Eux, je pense qu'ils sont heureux de s'être reproduits, parce que normalement, les animaux dans de mauvaises conditions ne reproduisent pas. C'est ce qu'on dit, hein, y compris dans les zoos ou dans les vivariums. Et quel intérêt d'avoir des araignées, des mygales? L'intérêt, pareil, toujours le principe de la chasse, qui est assez passionnant sur les mygales. Ah, vous les regardez chasser essentiellement? Pas tout le temps, non, mais ça dès que vous avez le temps. Et le reste de la journée, vous faites quoi? Quand vous êtes loin de vos animaux, vous souffrez? Non, je travaille dans les animaux, donc... Vous occupez d'animaux toute la journée, quoi? Oui. Et les blattes, on ne les a pas aperçues dans le reportage. Ce sont donc des sortes de cafards géants, enfin, oui, on peut dire. Les gros cafards font 8 cm. Ah oui, c'est vrai. Un vrai petit steak. Ça se mange. Ça se mange, hein? Oui, bien sûr. On a fait un salon il n'y a pas très longtemps, on a fait une dégustation d'insectes. Vous-même, vous en mangez, vous? Non. Non. J'ai essayé quelques fois, mais ça passe mal. Morgane? Mais il y a des gens friands. Morgane, tu manges des blattes? Non. Non. Pas déconner non plus, hein? Non, non. Et quel intérêt d'élever des blattes? À l'origine, c'était pour servir de repas aux lézards. Oui. Mais étant donné que ça se reproduit, que je trouve ça assez terrible à donner à manger, je les laisse dans leur boîte et je les laisse se reproduire tout seuls. Donc je les donne pas à manger. Parce que vous n'aimez pas les toucher? J'aime pas les toucher, non. Ah, oui. Ah, donc elles sont là? Elles sont dans une petite boîte, on leur donne à boire, à manger, on les change, mais on les donne pas à manger. Les petites souris, là, vous les donnez vivantes ou mortes En général, je les donne mortes. Oui. Mais il paraît qu'il y a des animaux qui ne les supportent qui les mangent que si elles... Enfin, des serpents qui mangent les souris que si elles sont vivantes. Non, c'est très rare maintenant. La plupart des animaux qu'on trouve, c'est des animaux qui sont en captivité, donc qui sont habitués à manger des animaux morts. C'est moins dangereux pour eux et c'est plus facile. C'est un peu moins cruel. Un peu comme nous, finalement. Hein, on s'est habitué à manger des animaux morts, plutôt. Ouais. Très bien, je vous remercie. On va donner la parole à d'autres passionnés. Je ne sais pas si, comme ce jeune homme, comme Stéphane, vous éprouvez tous le besoin de faire partager votre passion aux autres. Il se trouve que beaucoup de vos amis aujourd'hui ont des serpents, sont convertis. Oui. Est-ce que c'est le cas des vôtres? Oui, forcément. La musique, ça se partage, donc c'est évident, ça. C'est direct. Et vous, mademoiselle? Non, c'est plus dur, moi. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai des amis qui ont pratiqué la danse, mais très rarement, j'en ai qu'une pratiquement. Sinon, les autres, je leur parle parce que c'est ma passion. Mais c'est pas quelque chose qui est de premier abord que tout le monde peut faire après 6 ans. C'est impossible. Le classique, j'entends. Ouais. Ouais. Les contraintes d'avoir une vie comme celle-ci, on les a comprises. Hein. Il y a des contraintes de place. C'est une passion, vous devez tout le temps y penser. Donc j'imagine que les week-ends, les vacances sont un peu compliquées à organiser. Alors les vacances, ça se gère très très longtemps à l'avance. Je fais habiter quelqu'un chez moi et on part 15 jours simplement. Donc on fait 2 fois des périodes de 15 jours, mais on peut partir que 15 jours. Sinon on peut partir en week-end sans problème. Et si en grandissant, votre fille n'accepte plus la présence de ces animaux, alors vous aurez un choix difficile à faire? Non, je pense qu'en grandissant, je vais évoluer différemment. Les bébêtes vont être installées différemment. Pardon. Je vais prévoir une pièce pour les installer. Même actuellement, de toute façon, je pense que si ma fille m'avait dit je veux pas d'animaux comme ça à la maison, j'aurais enlevé les animaux. Ouais. Vous pouvez imaginer votre vie sans reptiles? Non, mais on les aurait mis à côté. Ouais.
C'est-à-dire qu'il vous en faut. Il m'en faut absolument. Et si vous n'en avez pas, c'est quoi? C'est une crise de manque? Non, mais... c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre, hein, pour tout vous dire, Stéphane. Ouais, je comprends. Je comprends que c'est difficile à comprendre. Le fait est, si j'avais pas de reptile, ça serait un très très grand vide. Vous savez d'où ça vient? Non. La preuve, mes parents qui ont vu la transition n'ont pas compris non plus. Ont du mal à l'expliquer, ouais.